Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour d'horizon des dernières actualités sur les véhicules électriques. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets passionnants, une expérimentation de recharge en roulant sur l'autoroute A10, la Norvège qui se rapproche de son objectif de 100% de voitures électriques, les moteurs à hydrogène comme alternative prometteuse aux voitures électriques, le sauvetage de Northvolt par Volvo pour renforcer l'industrie européenne des batteries, et le succès d'une entreprise dans le recyclage des batteries lithium fer phosphate pour les véhicules électriques. Le projet Charge à U-Drive sur l'autoroute A10 entre dans sa phase finale avant les tests officiels. Pilotée par Vinci Autoroute, cette initiative innovante permettra à des poids lourds électriques équipés de bobines réceptrices de se recharger en roulant grâce à la technologie de recharge par induction. Cette expérimentation, qui se déroule dans l'Essonne sur la 10, a débuté en janvier avec l'installation de bobines à induction sous la chaussée. Vinci Autoroute qualifie cette étape de « dernière phase décisive avant les premiers tests de roulage avec des prototypes ». Un tronçon de 1,5 km à hauteur de la commune d'Angervilliers sera équipé de ces bobines. Une fois activées, elles alimenteront en énergie électrique 4 véhicules équipés de systèmes récepteurs, en émettant un champ électromagnétique converti en électricité. L'objectif est double, augmenter l'autonomie des véhicules et réduire les temps de charge. Cette technologie présente également un avantage économique en réduisant le coût d'achat des camions électriques, car elle permet d'éviter l'installation de batteries volumineuses. Par exemple, les futurs camions électriques de Renault seront équipés de packs de batteries pouvant atteindre 800 kWh. La recharge par induction pourrait ainsi contribuer à diminuer la dépendance aux matières premières nécessaires à la fabrication des cellules de batterie, telles que le lithium, le nickel et le cobalt. En janvier 2025, la Norvège a presque atteint son objectif de 100% de vente de voitures électriques, avec une part de 95,8% des ventes totales. Parmi les 50 modèles les plus vendus, seuls 2 n'étaient pas électriques. Depuis plusieurs années, le gouvernement norvégien s'est fixé l'objectif non contraignant de ne vendre que des voitures électriques à partir de 2025. Bien que le pays n'ait pas tout à fait atteint cet objectif en janvier, avec 95,8% des ventes, ce résultat est exceptionnel comparé à d'autres pays européens. En France, par exemple, la part des voitures électriques n'était que de 17,4% en janvier. Au cours du mois dernier, 9 343 voitures ont été immatriculées en Norvège, dont 8 954 étaient électriques. C'est exceptionnel, on n'a jamais vu ça. Si le reste de l'année continue comme le mois de janvier, nous nous rapprocherons très rapidement de l'objectif fixé pour 2025, a déclaré Yvain Solberg Thorsen, directeur de l'OFV, Conseil d'information sur le trafic routier, dans un communiqué. Tesla a perdu sa place de premier constructeur en Norvège, dépassé par Volkswagen et Toyota. Bien que rien ne prouve que cette rétrogradation soit liée aux positions politiques d'Elon Musk, certains propriétaires de Tesla affirment qu'ils ne feraient pas le même choix aujourd'hui. Contrairement à l'Union européenne, la Norvège n'a pas choisi d'interdire les moteurs thermiques, préférant une politique d'incitation. Les voitures électriques sont exemptées de taxes et bénéficient de la gratuité des péages, du stationnement dans les parkings publics et peuvent emprunter les voies réservées aux bus. Cette politique pro-électrique, combinée à un excellent réseau de chargeurs rapides, a encouragé une majorité de Norvégiens à adopter des véhicules électriques. Christina Bu, secrétaire générale de l'Association norvégienne des véhicules électriques, estime que la part des voitures propres sera entre 95 et 100% d'ici la fin de l'année, et même dans le haut de cette fourchette. Si cela se confirme, l'objectif de la Norvège sera considéré comme atteint. Le débat sur la décarbonisation des transports s'intensifie avec l'émergence d'une solution alternative aux véhicules électriques, les moteurs thermiques fonctionnant à l'hydrogène. Une récente étude d'Iltechex révèle des perspectives fascinantes pour cette technologie, notamment dans le secteur du transport lourd. Les moteurs à combustion interne à hydrogène, H2ICE, représentent une évolution majeure des moteurs thermiques traditionnels. Cette adaptation nécessite des modifications substantielles, notamment au niveau des systèmes d'injection et de stockage.
Le principal défi réside dans la densité énergétique, à volume égal et conditions ambiantes. Un litre de diesel contient 3000 fois plus d'énergie que l'hydrogène gazeux. Pour surmonter cette problématique, deux solutions s'imposent. L'efficience énergétique est également un enjeu crucial. Les H2ICE consomment plus d'hydrogène que les piles à combustible, SF, pour une même distance parcourue, ce qui influence directement le dimensionnement des réservoirs et l'autonomie des véhicules. Bien que les H2ICE aient un rendement énergétique inférieur, 35 à 40% contre 60% pour les SF, ils présentent des coûts de production et de maintenance plus faibles. Le transport routier lourd représente le segment le plus prometteur pour cette technologie. Les analystes d'ITECHEX prévoient une croissance annuelle de 38% jusqu'en 2045, ce qui pourrait aboutir à la mise en circulation de 63 000 camions H2ICE dans les 2 prochaines décennies. Dans le segment des véhicules particuliers, la situation est plus complexe. Malgré l'engagement de constructeurs comme Toyota dans le développement de prototypes H2ICE, plusieurs défis techniques et infrastructurels limitent actuellement leur déploiement massif. L'adoption des moteurs H2ICE pourrait transformer radicalement l'industrie automobile. Cette technologie permet de préserver les compétences et les outils de production existants tout en répondant aux objectifs de neutralité carbone. Les constructeurs peuvent ainsi maintenir leur ligne de production actuelle moyennant des adaptations limitées, réduisant significativement les investissements nécessaires par rapport au développement de nouvelles plateformes électriques. Le déploiement de cette technologie s'inscrit dans une stratégie de transition énergétique pragmatique, où chaque solution trouve sa place en fonction des usages. Les moteurs à hydrogène pourraient ainsi devenir un pilier majeur de la décarbonisation du transport routier lourd, complémentaire aux solutions électriques destinées aux véhicules légers. L'industrie européenne des batteries pour véhicules électriques connaît un rebondissement majeur avec l'intervention de Volvo. Le constructeur automobile suédois a annoncé le rachat complet de la coentreprise Novo Energy AB, une opération spectaculaire visant à sauver son compatriote Northvolt, spécialiste des batteries. Cette transaction, dont le montant reste confidentiel, marque un tournant décisif dans le paysage industriel européen. Northvolt, créé en 2015, avait connu une dégradation rapide de sa situation financière, conduisant à son placement sous le régime de protection du chapitre 11 en novembre 2023. L'entreprise avait tenté de servir 5 clients majeurs avec seulement 2 lignes de production pilote, une ambition démesurée qui a entraîné l'annulation d'un contrat crucial avec BMW, précipitant ainsi sa chute. La stratégie de Volvo repose sur plusieurs axes. Ce plan permet à Northvolt de bénéficier d'un apport immédiat de liquidités tout en conservant des perspectives de développement, notamment pour son projet d'usine au Québec, estimé à 7 milliards de dollars. Cette opération de sauvetage met en lumière les défis auxquels est confrontée l'industrie européenne des batteries, dominée par les acteurs asiatiques, notamment CAT. L'Europe peine à développer une filière autonome et compétitive. Actuellement, la Chine représente 37% des parts de marché avec une capacité de production de 670 GW par an, tandis que l'Europe ne représente que 3% des parts de marché avec une capacité de 100 GW par an, dont 2% pour Northvolt, 60 GW par an, et 1% pour ACC, 40 GW par an. Pour Volvo, cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large de maîtrise de sa chaîne d'approvisionnement. Le constructeur vise une production autonome de batteries dès 2026. L'usine de Torslanda devrait permettre d'équiper annuellement 500 000 véhicules électriques, un objectif crucial pour la transition écologique du secteur automobile européen. Le sauvetage de Northvolt pourrait marquer le début d'une restructuration plus large du secteur en Europe. Les difficultés rencontrées par ACC dans sa transition vers la technologie LFP, lithium fer phosphate, illustrent les défis technologiques et industriels auxquels fait face l'industrie européenne. La consolidation du secteur apparaît comme une nécessité pour créer des acteurs capables de rivaliser avec les géants asiatiques. Les prochains mois seront déterminants pour observer les effets concrets de cette opération sur la capacité de l'Europe à maintenir une industrie des batteries compétitive et indépendante. La réussite de ce sauvetage pourrait servir de modèle pour d'autres opérations similaires dans un secteur en pleine mutation. Les batteries lithium fer phosphate, ou LFP, déjà populaires en Chine pour leur faible coût, pourraient bientôt gagner en importance sur les marchés occidentaux. Selon le Centre pour la propulsion avancée, la demande pour ces batteries au Royaume-Uni devrait passer de 18% en 2027 à 25% en 2035. Cependant,
Le fer et le phosphate étant moins précieux que le nickel et le cobalt, les batteries LFP sont moins souvent recyclées, comme le souligne Interesting Engineering. Avec l'augmentation de l'utilisation de ces batteries, les entreprises de recyclage doivent trouver des moyens de répondre aux objectifs de durabilité. Et selon les résultats publiés par l'entreprise britannique Altilium, ce défi pourrait bien avoir été relevé. Pour récupérer les matériaux clés et les réutiliser, Altilium a utilisé une technologie appelée l'éco-cathode. Le Dr Christian Marston, directeur des opérations d'Altilium, explique « Notre technologie avancée éco-cathode nous permet d'extraire efficacement le lithium et le graphite, rendant le recyclage des LFP économiquement viable et écologiquement essentiel. Grâce à cette technologie, plus de 97% du lithium et 99% du graphite ont pu être recyclés. Contrairement au fer et au phosphate, le lithium est très précieux pour sa capacité à stocker efficacement de l'énergie. Le graphite, quant à lui, peut être utilisé pour produire de nouvelles anodes pour les batteries. Pour Altilium, cela permet de participer à un véritable circuit d'économie circulaire. L'entreprise récupère des batteries de véhicules électriques en fin de vie et des déchets de fabrication pour les transformer en matériaux actifs. Ces matériaux servent ensuite à fabriquer des cathodes modernes à haute teneur en nickel, utilisées dans de nouvelles batteries. L'entreprise possède actuellement 2 usines, ACT1 et ACT2, situées dans le comté de Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Un futur hub verra bientôt le jour à Tesside et devrait devenir l'une des plus grandes installations de recyclage de batteries de véhicules électriques en Europe, avec une capacité de traitement des déchets de 150 000 véhicules électriques par an. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.